individuel pour un tiers. Est-ce que vous avez fait l'adéquation entre ce que vous rapporte le recyclage et ce que vous épargnez en termes de frais d'enfouissement? Oui, ça coûte beaucoup plus cher de jeter que de recycler. Oui, alors c'est comme ça que je peux justifier beaucoup de programmes. Le seul, c'est vraiment tous les plastiques, comme je vous avais dit, c'est parce que c'est des matériaux que c'est pas très populaire à recycler. Il y a juste une compagnie en effet au Canada qui accepte de prendre ces matériaux-là. Comment de grandeur est-ce que vous avez combien d'universités économiques? Je peux pas, non, je sais pas. Quand je vais pour, disons que je veux créer un nouveau programme, ben, je dis, ben voilà, qu'est-ce que ça nous coûterait pour ce programme-là, et voilà, qu'est-ce qu'on épargnerait en déchets. Ils disent, ok, oui, on fait ça. Okay. Mais je peux vous dire, ça coûte vraiment beaucoup moins cher j'essaie de me souvenir Est-ce que vous avez des chiffres sur moi? J'avais des chiffres pour les résidences, j'avais fait le calcul. Qu'est-ce que ça leur coûte de jeter, de recycler, de composter? Je crois que ça leur coûtait 600 $ la tonne pour jeter. Je pense que ça leur coûte quelque chose comme une vingtaine de dollars la tonne pour recycler. Oui, c'est vraiment considérable. Oui. Ça coûte très cher à jeter parce que les ordures, on s'en débarrasse à tous les jours. Parce qu'il peut y avoir des choses. C'est très volumineux, premièrement, ça prend beaucoup de place, donc le contenant se remplit beaucoup plus vite. Deuxièmement, il peut y avoir des odeurs, donc on vide vraiment tous les jours, qui est beaucoup plus coûteux que se débarrasser du recyclage juste une fois de temps en temps. J'avais pensé à une activité pour vous que vous pourriez reproduire dans vos salles de classe, si ça vous intéresse. J'ai pensé que ce serait intéressant. Vous, c'est quelles années que vous allez enseigner? Tout le secondaire, il y en a au primaire aussi? Intermédiaire, ok. Il y en a au primaire aussi? Non? Ok, oui, c'est quelque chose un peu plus facile à faire avec des jeunes du secondaire de toute façon. Donc, vous pourriez calculer le taux de réacheminement de déchets d'un espace donné. Ça pourrait être de la salle de classe elle-même, ça pourrait être de la cafétéria, ça dépend de combien d'élèves vous aviez et combien de temps vous avez pour faire l'activité. Le plus grand que vous faites, comme la cafétéria, ça pourrait prendre quand même une demi-journée pour accomplir tout ça, donc ça pourrait être quand même considérable. Et vous pourriez aussi par la suite, après le résultat, parce que le résultat n'est jamais bien, puis on s'en attend que ce ne sera pas bien, donc on peut prévoir qu'on pourrait donner un défi à la classe pour voir, ok, bien voici notre taux cette semaine. D'ici 2 semaines, on veut baisser notre taux à tel pourcentage choisi par la classe et voir comment vous pourriez accomplir ça. Donc, pour calculer. Vous mesurez le taux comment? C'est ça, je vais expliquer, oui. Donc, vous avez besoin de la poubelle de la classe. Donc, il faudrait peut-être par le concierge vous dire, OK, ramasse pas la poubelle cette journée-là, laisse-le là. Nous, on va s'en occuper la journée de la suite. Ou si vous faites, par exemple, une partie de la cafétéria ou un autre endroit, vous arrangerez avec le concierge en avance pour qu'il mette de côté les sacs pour vous et qu'ils soient identifiés si ça vient de différents endroits. Donc, les élèves vont avoir besoin des gants parce qu'on va quand même toucher à des déchets. Une feuille de papier pour inscrire toutes les données, une calculatrice et une pesée. Vous pouvez le faire avec les vraies masses ou si vous n'avez pas accès à une pesée, même une pesée de maison, ça fonctionne bien. Là, on a utilisé toutes sortes de pesées. Vous pouvez faire un audit visuel, mais je vais expliquer comment faire l'audit traditionnel qu'on fait en mesurant, puis après ça, je vais vous expliquer l'audit visuel. La façon traditionnelle qu'on fait, c'est qu'on prendrait un sac à déchets, disons qu'on veut juste un sac. On le met sur la table, on l'ouvre, on a d'autres bacs à côté pour chaque catégorie qui serait recyclable dans l'école. Alors, dans l'école, il y a peut-être une catégorie pour le papier, une catégorie pour le métal, plastique, verre. Je crois que la plupart des écoles, c'est seulement ces 2 catégories-là. Et on sort tout et on trie par les catégories. Ensuite, on pèse ces pourcentages-là. On accumule les pourcentages de recyclage et on voit la différence entre le pourcentage de recyclage versus déchets. Puis c'est ça qu'on peut voir. OK, bien, 20% du sac à déchets était recyclable, donc ça, c'est un 20% de contamination qui aurait pu être recyclé. On va essayer de voir si on peut baisser ce taux-là pour la semaine d'ensuite ou peu importe. Une autre façon de faire, c'est si vous avez un bac de recyclage et un bac de déchets dans la classe, vous pouvez faire la comparaison.
pouvez aussi trier qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bac de recyclage et regarder, OK, bien, y a-t-il des articles qui sont de contamination dans le bac de recyclage et essayer de voir, OK, bien, il y a tant, voir la masse du recyclage versus la masse des déchets, essayer de baisser la masse de déchets pour que ce soit moins que la masse de recyclage. Des questions? Puis un audit visuel, si vous n'avez pas accès à les peser, à chaque sac que vous ouvrez, vous pouvez séparer les choses dans des piles ou dans des bacs, puis essayer d'estimer le pourcentage en volume. Dire, ben, 30% du sac, on dirait, c'était du papier, 10% c'était des canettes, peu importe. Ça fonctionnerait aussi. Excusez, Brigitte, tu voulais que je te mentionne, il est 12h36. OK, parfait. Et oui, c'est parfait, c'est fini. Voici tous nos médias sociaux et mon information contact. Si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, il me fera plaisir de vous répondre, vous aider à penser à des choses pour vos classes. Vraiment, j'aime ça. Oui? Madame Destin, j'ai oublié de vous poser la question. J'entendais parler qu'apparemment que le verre n'est pas si évident ça à recycler. Parce que, par exemple, quand tu as des bouteilles, il y a du verre qui est transparent, d'autres verts, d'autres bruns, et qu'apparemment c'est pas si évident que ça dans le recyclage. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non? Je ne sais pas d'où ça vient. En effet, par exemple, je sais que tout ce qui est ramassé dans la ville d'Ottawa se fait ramollir, brisé en tout petits morceaux, qui est utilisé dans l'asphalte. Ah. Alors, peu importe la couleur, c'est tout réutilisé. C'est différent pour chaque endroit, là, mais c'est la couleur, peu importe. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des résultats de la qualité. Il y a tous les mêmes couleurs. Par exemple, j'avais entendu une fois qu'on parlait de retourner les bouteilles de vin vides, par exemple, à des alcools. Pas parce qu'elles vont être utilisées et remplies avec du vin, mais c'est parce qu'ils ramassent tout de la même type, c'est beaucoup plus facile d'avoir un résultat meilleur. Mais la majorité des grosses compagnies vont avoir un système de triage pour le faire eux-mêmes. Mais nous, dans notre système, pour l'université, ça revient à la même chose. Oui? Suggestion pour les résidents. Je me demandais comment ça fonctionnait pour eux, le compostage. Pour avoir une station comme ça qu'on joue dans toutes les. La seule raison pour elles n'ont pas, c'est parce que moi, je leur ai installé personnellement un bac. Puis moi, personnellement, je vais parler aux étudiants, je leur explique comment faire et je leur donne un de nos bacs. Parce que les autres veulent rien savoir de ça. Qu'est-ce que tu faisais par nos bacs, les grosses stations? Non, comme une petite poubelle. Comme Okay, vous avez à la maison, on leur achète achète une petite poubelle. Ils se font distribuer ça maintenant? Oui, on en a juste une quantité limitée parce que les étudiants ne les ramènent jamais à la fin de l'année. Les résidences refusent de nous aider avec des achats de ces choses. Okay, ça pourrait être une suggestion, je pense que ça allait aider beaucoup. Oui, nous autres, on est prudents, mais les autres sont vraiment le strict minimum. C'est un défi. Mais ces bacs-là aussi, pour le reste de l'université, ça serait pas une bonne idée de peut-être les vendre. Comme moi, par exemple, je viens d'emménager dans l'immeuble. Puis dans l'immeuble, il n'y a pas de collecte, il n'y a pas les bacs verts comme quand dans les résidences. Puis, comme dans la région de Saint-Hill, ben, selon moi, il n'y a pas vraiment un endroit qui est prêt que je peux aller acheter ça, un bac de cuisine comme ça. Va sur le site web de la Ville d'Ottawa, il les donne. Moi, j'ai vérifié avec eux, ils m'ont répondu, c'est seulement si tu les fait voler aussi, mais comme dans les résidences ou comme l'immeuble, comme que je la jette. Peut-être le dire que tu l'as fait. C'est la même chose avec les bacs de recyclage. Hein. Parce que si je rentre pas comme d'un duplex ou une maison, là, ils m'en envoyer un gratuitement. Mais pas à cause de là que je suis dans les immeubles, plusieurs étages, non. Je sais pas si ça serait une bonne idée que peut-être que le campus y en vendrait.